RTI et les Sikoji vous présentent Lundi Sport. Bonsoir, je suis Abdelkarim Sissé, gardien de but international A. Je vous invite tous à suivre l'émission Lundi Sport, tous les lundis à partir de 21h avec Cathy Touré. Et oui, nous sommes au rendez-vous pour ce 23e numéro de Lundi Sport 2015. Et je vois que vous aussi, vous êtes impatients de croquer avec nous l'actualité sportive. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. Au sommet de ce numéro de Lundi Sport, les éliminatoires des Jeux Olympiques ont mis aux prises samedi au stade Robert Champroux, Ivoirien et Zambien. Les deux équipes se sont séparées par un 0-0 en attendant le match retour. L'Afro-Basket 2015, c'est dans un mois, jour pour jour. Les éléphants basketteurs poursuivent leur préparation. Le point de la double confrontation au Mali dans ce magazine. Les dossiers basket et athlétisme, la boxe et le vocotrouille figurent également au menu de cette émission. Lundi 20 juin 2015, Lundi Sport, Cathy Touré. Et ajouté à ce titre, la Côte d'Ivoire qui a son nouvel entraîneur. Il s'agit bien sûr des éléphants footballeurs. Le nouvel entraîneur s'appelle Michel Dissué. C'est lui qui va conduire pendant 2 ans les éléphants de Côte d'Ivoire. Pourquoi lui et quelle est sa mission sur ce plateau? Nous avons le représentant de la Fédération ivoirienne de football, le porte-parole de cette fédération, Pierre Gondo. Bonsoir. Bonsoir Cathy. Avec vous, nous aurons toutes les informations. Pourquoi c'est Michel qu'on a choisi et qu'est-ce qu'il va apporter de plus à l'équipe de Côte d'Ivoire. Bakayoko Kapi, bonsoir. Bonsoir. Vous m'avez manqué. Hein? D'accord. Alors, avant tout propos, avant donc de parler de l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire, il y a une question qui est revenue longtemps, puisqu'il était parmi les 3, Henri Kasperzak, et à quelques jours de la désignation du sélectionneur national, on l'annonce du côté de la Tunisie, et selon les informations, il aurait dit qu'il n'a pas eu contact avec la Fédération ivoirienne de football. Qu'en est-il exactement? Écoutez, nous avons reçu le dossier de Henri Kasperzak par son agent. Et son agent qui nous a fait parvenir également, après cette polémique, le mandat qu'il avait reçu donc, de déposer ce dossier. Donc nous avions son dossier, nous avons son projet qu'il avait pour la fédération. Et nous avons à la fédération, moi-même, le premier vice-président, parlé avec Henri. D'accord. Donc il était candidat. Toujours est-il que, avant donc, que nous arrivions à la désignation au choix final, il a eu un contrat en Tunisie. Bon, on lui souhaite bonne chance en Tunisie. Donc il était bel et bien informé qu'il faisait partie de ceux qui avaient été tout à fait, on n'a pas conduit un processus tel qu'on l'a conduit, passé des 49. On a publié la liste, ensuite on est passé à 5. On a publié la liste, on a passé à 3, on a publié à 6. Je pense qu'il était bien informé. D'accord. Après, on a eu des informations comme quoi l'agent aurait dit que même après qu'il soit parti en Tunisie, si la Fédération ivoirienne avait besoin de lui, il pourrait revenir. C'est juste? Je pense que c'est toujours difficile de refuser la Côte d'Ivoire, disons ça comme ça. Henri a aujourd'hui un contrat avec la Tunisie. Je pense qu'il pense donner le meilleur de lui-même à cette équipe. Bon, souhaitons-lui bonne chance et puis concentrons-nous sur les éléphants de Côte d'Ivoire. Voyons ce que notre nouvel entraîneur, Michel Dissué, peut nous apporter. Souhaitons-lui bon vent déjà. Une réponse diplomatique. Voilà, merci. Il n'y a pas de souci, on la prend comme ça. Parlons donc de l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Michel Dissué, vous l'avez dit. Alors, qu'est-ce qui a milité pour le choix du Français? Parce qu'il était finalement en course avec Antonetti. Qu'est-ce qui a fait la différence? D'abord, il faut saluer l'ensemble des sélectionneurs, des entraîneurs qui ont participé à ce processus-là. Ils étaient 49 au départ. Comme je le disais tout à l'heure en off, je pense qu'au moins 10 d'entre eux auraient pu prétendre raisonnablement à diriger cette équipe-là. Donc de 49, on est passé, la commission technique qui a été mise sur pied par la fédération est passée à 5, puis à 3.
à ce niveau-là, j'allais dire, tout le monde peut partager. Donc la différence se fait sur des détails. Et le détail fondamental, enfin, je pense qu'il a pu faire, en dehors des qualités, et on va y revenir tout à l'heure de Michel Dussuyer, de ses qualités et du palmarès qu'il a, c'est certainement la clause des résidences qui a été l'un des points sur lesquels on a discuté avec Antonetti, où je pense qu'on n'est pas tombé d'accord. Il n'était pas d'accord pour résider en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est une des conditions pourtant que nous avions indiquées dans le dossier. Et puis bon, voilà, mais passons rapidement là-dessus. Et puis disons qu'aujourd'hui, quand on regarde, j'allais dire, l'entraîneur que nous avons choisi, c'est quelqu'un qui connaît bien l'Afrique, qui a 5 années de CAN, qui a déjà été en Côte d'Ivoire, qui a été adjoint d'Henri Michel, les Ivoiriens le savent peu, en 2006. Donc, qui a fait la finale de la CAN 2006 et la Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire, et puis qui ensuite a entraîné d'autres sélections en Afrique, qui a rencontré la Côte d'Ivoire en 2015 à la CAN dernière en match de poule. On a fait match nul, on n'a pas pu le battre. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va donc retrouver la Côte d'Ivoire après ces années, avec son expérience et avec les qualités qu'il a, avec la connaissance qu'il a de l'Afrique. Vous avez une question pour Pierre Gondo? Non, pas pour l'instant, mais en fait, ce qu'on aurait pu donner comme information aux téléspectateurs sur la question de la candidature, c'est qu'il faut savoir que les entraîneurs sont comme les joueurs, ils ont des agents qui cherchent pour eux les meilleurs clubs. Donc, un agent qui représente un entraîneur peut très bien déposer le dossier de l'entraîneur, étant habilité par cet entraîneur à faire la recherche pour lui. Donc, quand on prend le cas de Kasperzak, c'est normal que son agent ait déposé ses dossiers en Côte d'Ivoire et que lui, après, du fait de ses propres relations, ait pu avoir un autre contrat. Donc, dans le milieu, ces choses ne surprennent pas du tout. Mais là-dessus, l'agent a un mandat exprès. Exactement. Il a un mandat. En fait, le mandat peut être ouvert, mais en même temps, l'entraîneur reste... Il se donne une porte ouverte pour trouver lui-même ou en tout cas sauter sur toutes les opportunités qui peuvent se présenter. Mais je pense qu'il aurait pu avoir effectivement la courtoisie de prévenir son agent qu'il était bon de retirer le dossier parce qu'il était peut-être mieux avancé de l'autre côté, au lieu de laisser les deux dossiers comme ça. D'accord, je pense qu'on va, c'est clair, hein, on va avancer maintenant sur celui qui a été retenu, Michel Dussuyer. Alors, nous avons, depuis l'après-midi où ça a été annoncé sur les réseaux sociaux, les Ivoiriens se sont exprimés également et la majorité dit que, selon eux, voilà, la Côte d'Ivoire, l'équipe nationale a besoin d'un entraîneur de caractère. Et pour avoir vu déjà Michel à l'œuvre pour eux, ce n'est pas forcément l'entraîneur qu'il faut pour cette équipe-là en matière de caractère. Que répondez-vous? Non, il faut pas vite aller en besoin. Comme je le disais, déjà en 2006, Michel était dans le staff et il a pu avoir sous sa direction avec Henri Michel, j'allais dire tout ce que nous avons compté ces 10 dernières années de stars et de grosses pointures, j'allais dire, en matière de footballeurs dans notre équipe nationale. Donc il sait à quoi s'attendre, il sait exactement, j'allais dire, dans quel milieu il vient. Sur l'effectif de 2006, quand on regarde comme ça de mémoire, je peux dire qu'il va retrouver au moins Yaya et puis Tiene Siaka. Qui sont aujourd'hui, j'allais dire, les deux cadres de cette équipe, après, j'allais dire, les retraites récentes que nous avons eues. Il pourra même, en dehors même, j'allais dire, des joueurs qui seront sur le terrain, pouvoir s'appuyer, donc, j'allais dire, sur ces nouveaux retraités qui sont là, qu'il a connus en 2006, qui pourront, j'allais dire, s'il en a besoin, l'aider, j'allais dire, à mener à bien sa mission. Donc, pour moi, de ce point de vue, cette question-là ne se pose pas. On rappelle rapidement les formations que Michel a pu entraîner. Donc, le nouveau sélectionneur de l'équipe de Côte d'Ivoire a déjà été avec la Guinée. Il a été avec la Côte d'Ivoire, comme on l'a dit, en 2006 en tant qu'adjoint. Il était chargé notamment d'observer les adversaires de la Côte d'Ivoire. Ensuite, il était avec la Guinée, vous l'avez dit. La Guinée qui a rencontré donc la Côte d'Ivoire lors de la récente CAN. Il y a eu donc un match nul. Et avec Michel Dussuyer, l'équipe est arrivée en quart de finale. Et ensuite, aujourd'hui, Michel qui revient en Côte d'Ivoire. On espère, en tout cas, qu'il y aura de très bonnes choses avec l'entraîneur parce que quand même, il y a un titre à défendre. Mondo. Écoutez, il vient déjà trouver un peu une équipe en place, plus ou moins, qui était en construction. Vous savez qu'on avait fixé comme mission
à Renard de rebâtir une équipe à l'horizon, en se fixant comme horizon la CAN 2019. Après donc, cette victoire que nous avons eue en CAN 2015, l'entraîneur est en partie, l'équipe est en reconstruction. Il y a des jeunes qui sont là, qui ont déjà prouvé de la valeur. Il y a certainement d'autres qui arrivent. Il y a une partie du staff qui est en place. Donc il viendra, j'allais dire, trouver une machine, j'allais dire, déjà en route. Donc il viendra, j'allais dire, avec son savoir, avec son vécu que vous venez de rappeler, j'allais dire, apporter le plus qu'il peut à cette équipe-là. Donc ce n'est pas un recommencement, j'allais dire, totalement à zéro, puisque nous avons un staff qui est là, nous avons une équipe qui est déjà en reconstruction et qui a prouvé avec des joueurs, des jeunes joueurs qui ont prouvé qu'ils ont de la valeur. Donc Michel viendra, j'allais dire, apporter le plus de l'expérience qu'il a acquise ces 10 dernières années sur le continent africain. Merci en tout cas d'être passé sur notre plateau. Il vient quand déjà je pense qu'il devrait arriver cette semaine déjà, pour que nous finalisions les discussions. Et ensuite, il pourra, j'allais dire, se livrer au feu j'allais dire roulant et brûlant de vos questions. Et j'allais dire, en toute amitié, il n'y a pas de souci. On va donc tirer le meilleur de lui. Informez-nous quand il sera là. On l'accueillera. Le prochain match de la Côte d'Ivoire, ce sera donc pour le 4 septembre, vendredi 4 septembre, face à la Sierra Leone, toujours dans les matchs comptant pour les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est le week-end 4, 5, 6. Je pense qu'on a l'habitude de jouer samedi. Maintenant, bon, comme c'est la Sierra Leone qui nous reçoit, tellement que non, c'est 4, 5, 6, et la Sierra Leone fixera le match. D'accord. Merci pour la précision. Merci en tout cas d'être passé sur notre plateau. Et puis, on est encore là pour les autres informations concernant le nouvel entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, avant que Michel ne vienne, il y avait un intérimaire qui était donc Kamara Ibrahim. Eh bien, avec la sélection des U23 de football, cette sélection qui a été tenue en échec samedi par les Chipolopolo de Zambie, encore eux, sur la route de la CAN Sénégal 2015, 0-0 entre ces deux formations. Un match qui comptait pour le troisième et dernier tour des éliminatoires de la CAN 2015. Anja Soukro pour le résumé. Les Zambiens Espoirs opposent le regroupement et une organisation défensive rigoureuse aux éléphants Espoirs. Une stratégie qui, en début de partie, permet aux Chipolopolo de repousser toutes les actions dangereuses des Ivoiriens. Ils se permettent même de presser la défense ivoirienne qui perd le ballon. Patson Zaka est idéalement servi, mais alors qu'il a le but grand ouvert devant lui, il est incapable d'accrocher le cadre. Les Zambiens sont dans un temps fort. Le coup franc est lointain, mais Kelvin Moubanga parvient à inquiéter Drissa Bamba. À la pause, les deux équipes sont toujours à égalité, 0-0. Les consignes de Ibrahim Kamara revigorent les éléphants. Corner de Anderson Nyangbo. La tête du capitaine Franck Yannick Kessié frôle le montant du capitaine Toaster Nsabata. Roger Clavera-Salé est plus en réussite dans ses percées en deuxième période. L'attaquant du TP Mazembe voit Anderson Nyangbo qui ne peut reprendre le ballon comme il le souhaite. 58e minute, rentrée de Issouf Vakoumbayo et de Chris Bedia pour tenter de donner un second souffle à l'attaque ivoirienne. À la 62e minute, le Zambien Boyd Mkandawaer est exclu suite à un deuxième carton jaune. La Côte d'Ivoire est en supériorité numérique. Issouf Vakoumbayo pour Roger Clavera-Salé qui s'infiltre sur le flanc droit, mais la moisson de son action est maigre. Petit filet. Les Ivoiriens voient le chrono tourner et insistent. Démarrage de Issouf Vakoumbayo, mais la fin n'est pas à la hauteur du début. Frappe trop molle. Dans le temps additionnel, la Côte d'Ivoire pense bénéficier d'un pénalty, mais l'arbitre burkinabé Boukari Ouedraogo prend la bonne décision. Aucun but inscrit au terme des 90 minutes, les Zambiens ont réussi leur coup. Ils ont obtenu un match nul, qui est un résultat très à leur avantage. Ils étaient venus pour pouvoir gagner. Ils ne l'ont pas obtenu. Ils ont joué contre une belle équipe de la Côte d'Ivoire. Pour les Ivoiriens, le résultat n'est pas celui souhaité avant le match par l'encadrement technique, mais la qualification
reste possible. Voilà donc sur la route des Jeux Olympiques 2016, les éléphants de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut dire qu'ils compliquent leur situation ou les chances sont encore intactes? Les chances sont intactes. C'est vrai que c'est toujours mieux de prendre la victoire chez soi, mais lorsque on joue un match nul, sans but, je veux dire, on se retrouve dans le pays adverse avec plus de chances que l'adversaire parce que chaque but pour nous comptera double, alors qu'eux n'ont pas réussi à marquer chez nous. Donc l'essentiel pour nous, c'était qu'eux ne marquent pas. Même si on n'a pas marqué de but, on reste quand même à chance, je veux dire, avec plus de chances pour nous que pour la Zambie. Mais il faudra quand même être un peu plus efficace. Là, on a senti une équipe qui était un peu férue devant le but. Si nos jeunes gens retrouvent leur sérénité, ils devraient pouvoir marquer 2 ou 3 buts à cette équipe là-bas. Le match retour est donc prévu dans 2 semaines du côté de la Zambie. Alors que nous recevons sur notre plateau le président Bleu Charlemagne de la Fédération ivoirienne de Maracana. Bonsoir président. Bonsoir Cathy. Vous apprêtez donc à vous rendre du côté de Lomé pour cette assemblée constitutive. Oui, c'est cela. Merci en tout cas Cathy. Nous nous apprêtons effectivement à aller du côté de Lomé. C'est prévu donc à partir du 4, dans le cadre donc la mise en place de la Fédération internationale de Maracana Association. Nous serons à Lomé les 4 et les 5 à cet effet. Vous êtes candidat? Oui, bien entendu. Nous portons les espoirs de notre pays, la Côte d'Ivoire, au niveau donc de la présidence, et la Côte d'Ivoire candidate également au niveau de l'établissement du siège. Vous nous direz tout à l'heure les enjeux de cette assemblée. Le temps pour nous de parler, bien sûr, de cette équipe Mossou FC. Vous la connaissez très bien. La Ligue 1 qui tire donc à sa fin. Plus que 3 journées, mais déjà, l'une des 2 places qui vont se libérer du côté de la Ligue 1 est occupée par Mossou FC. Ce club de Ligue 2 est champion de la poule B à une journée de la fin. Mossou FC, vu par Sébastien Wonien Aïwa. 3 amis sont à la base de la création de Mossou FC. 2 ont quitté la terre des hommes. Feu Kwaku Jacques Aka, Feu Mathurin Croix. Un est en vie, Kofi Yaopol. Avec franchise, il nous parle de l'idée qui a conduit à la naissance de Mossou FC. Quand on me dit Mossou FC, je vois M. Aka. C'est lui-même qui a tout fait. C'est lui qui avait les moyens et que nous avons des idées à côté de lui, on riait chaque soir. Et puis on dit, mais attends, il y a Bassam, hein, il y a CB Bassam. Mais pourquoi on ne crée pas une deuxième équipe, FC Mossou, hein, pour qu'au moins les cadres de là-bas adhèrent, ils sont nombreux là-bas, parce que les autres sont de l'autre côté. Et puis il dit, oui, mais c'est ça, on va le faire. Bon, il a mis FC Mossou. Sans toutefois voir les gens. Non, il a mis FC. On était à 3 et puis il a dit FC Mossou. Une fois créé, Mossou FC va évoluer de 2005 à 2007 en D3, 2007-2015 en D2. Seulement, l'équipe va vivre des moments de tristesse. 31 décembre 2008, elle perd un des fondateurs, Mathurin Croix. 25 décembre 2009, le président fondateur, Kwaku Jacques Aka. Mais Mossou FC ne mourra pas, car derrière un grand homme, il y a une grande dame. Christine Ezoa, épouse Kwaku, prend en main la direction de l'équipe. Dans ce milieu de football, où les coups bas sont permis, surtout quand il s'agit de la montée en première division, armée de courage, elle donne les moyens nécessaires à ses joueurs. Et samedi 11 juillet 2015, elle réalise le rêve de son défunt époux, Kwaku Jacques Aka. En tout cas, c'est un rêve qu'on a attendu depuis longtemps. Parce qu'en 2013, on a raté la montée. Mais on a toujours persévéré dans le travail. Et aujourd'hui, vraiment, la chance nous sourit. Vraiment, je remercie Dieu. Parce que sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Un rêve rendu possible grâce aux efforts et au franc-parler d'un entraîneur, Belia Baïguiom. Quand tu arrives à Mossou FC, on te dit, si tu veux l'argent, va ailleurs. Mais si tu veux jouer au foot pour avancer, pour apprendre, viens avec nous. Voilà le discours qu'on a passé, que les enfants ont compris.
Samedi 11 juillet 2015, face au Bafing pour l'avant-dernière journée de la saison, Mossou FC a été réaliste et efficace. Score 5-1. Résultat suffisant pour voir Mossou FC s'offrir le ticket de la montée en première division. Il y a un palier qui est franchi vraiment. Et puis je pense que l'année prochaine, je ferai encore mieux que ça. Si je le veux, Inch'Allah. J'ai vraiment l'émotion parce que je viens d'une équipe, je viens de faire monter le stade d'Abidjan. Aujourd'hui, je fais monter Mossou. Je suis vraiment fier de moi-même. C'est pourquoi j'ai les larmes aux yeux. Je remercie beaucoup le bon Dieu. Je vais continuer à travailler, puis devenir ce que je veux devenir. Je remercie la présidente de Mossou surtout, qui nous a permis aujourd'hui de réaliser ce projet que nous avons mis en place depuis 5 ans avec ses enfants. Le plus heureux, c'est bien Kofi Yaopol, seul membre fondateur encore en vie. Il a bénéficié de la reconnaissance des joueurs. Bonne arrivée, Mossou FC, dans la cour des grands. Mais un conseil d'amis, c'est maintenant que le plus dur commence. C'est maintenant que le plus dur commence donc pour Mossou FC qui rentre dans la cour des grands dès la saison prochaine. Et l'un des artisans de cette ascension se nomme Cédric Kouadio. Sébastien Wonye Ayoua nous le présente. Kouadio Alain Cédric Hervé est le meilleur buteur de Mossou FC. Son compteur marque 12 buts à une journée de la fin de la saison 2014-2015 de la Ligue 2 Poule B. Il est issu du centre de formation Askada Bobo. Après un tour au centre de formation de l'Espérance de Tunis, Kouadio Alain Cédric Hervé a créé d'énormes difficultés aux défenseurs et gardiens de but des équipes de la Poule B. Il a beaucoup apporté à Mossou FC. J'aime tout ce qu'il fait, le déplacement, la manière d'attaquer le ballon, sa manière de marquer les buts, tout ça. Je le connais très bien, il est capable de tout. La vivacité pour lui, la technique qui est primordiale maintenant pour arriver au haut niveau. Et il a aussi une adresse devant les buts. Et c'est pas rien si actuellement il est le meilleur buteur de la deuxième division. C'est aussi à force de travail, c'est un bon travailleur, un bosseur. Et bon, le travail se paye sur le terrain avec tous ces résultats, tous ces buts qu'il arrive à marquer en championnat. Il nous a apporté beaucoup. Il a hissé l'équipe là où elle est aujourd'hui. C'est un joueur qui est pétri de talent. Il a su classer, pour moi, toute modestie mise à part, tous ses coéquipiers durant cette saison. Il a 18 ans, 1m86 pour 75 kg. Un atout considérable. Le coach travaille beaucoup avec nous devant les poteaux. Et puis bon, on peut dire aussi, c'est grâce à Dieu aussi, parce que tout ce qu'on fait, on le met devant, quoi. Mon vœu est que l'équipe de Mossou reste en première division, ne descend plus en deuxième division. Et moi et mes coéquipiers puissons avoir des ouvertures sur l'Europe. Kouadio Alain Cédric Hervé a joué avec les U23 contre le Burkina Faso et avec les juniors. Il fait partie de la relève du football ivoirien. Capit Mossou FC donc, qui est qualifié, qui est donc la saison prochaine en Ligue 1. Je suis très content parce que, comme je l'ai souvent dit sur ce plateau, il faut que le football de Côte d'Ivoire, que qu'il s'agisse de l'élite ou de la base, soit véritablement national. Qu'on n'ait pas, comme on l'a eu par le passé, des monopoles de certaines villes ou de certaines régions sur le football. C'est vrai que Mossou, c'est encore le sud, mais on se rend bien compte qu'on sort des grandes villes pour aller vers des localités beaucoup moins connues, en tout cas au plan sportif, qui essaient de venir apporter la contradiction aux grands noms déjà connus. Je voudrais vraiment féliciter cette équipe pour ce qu'elle a réussi. Ce sont des équipes que moi j'ai eu la chance d'avoir quand je gérais encore la D3 et la DR, pendant que ces équipes-là travaillaient. Et on a bien vu qu'il y a beaucoup d'initiatives comme ça prises par des particuliers. C'est vrai que certains s'essoufflent en route parce que cela coûte véritablement cher. Mais voilà, c'est une aventure.
parfois beaucoup de gens s'y lancent sans trop savoir ce que cela va être. Mais, donc on est toujours content lorsque on a des belles victoires comme celle-là. Moi, je voudrais vraiment féliciter les dirigeants de Mossou, souhaiter qu'ils aient la capacité de hisser leur organisation au niveau de la première division. Parce qu'il faut le savoir, la Ligue 1 est professionnelle. Donc, même si la Ligue 2 est censée préparer au professionnalisme, la Ligue 1, on est vraiment professionnel. Du coup, en termes de management, d'organisation, il faut se hisser. Je leur souhaite vraiment de passer ce cap-là pour que l'équipe reste aussi compétitive qu'elle a été en D2. En attendant donc de retrouver Mossou FC en Ligue 1, il reste encore 3 journées au niveau de cette compétition. Et ce week-end, on aura droit à la 24e journée. Samedi, l'AS Tanda sera face au Stella Club. Ce sera du côté de Bondoukou. Toujours samedi, on retrouvera Korogo JCAT à Katiola. Samedi également, l'Azida Bengourou reçoit le Stade d'Abidjan à Bengourou. Sewe Sport de San Pedro Gagnoa à San Pedro. Ce sera donc pour dimanche. Bouaké FC AS Denguele, ce sera à Katiola dimanche également. Et la FAD reçoit l'ASEC Mimosa au stade Robert Champrou de Marcory, toujours dimanche. Et lundi, on aura droit à la rencontre Africa Sport d'Abidjan, Société Omnisport de l'Armée, au stade Robert Champrou de Marcory. Et tous les matchs sont à 15h30. Mais en attendant le week-end, on aura également les quarts de finale de la 52e édition de la Coupe nationale. Ce sera les 22 et 23 juillet prochains. 3 oppositions sont à l'affiche. Africa Sport d'Abidjan, SC Gagnoa, SOA contre Williamsville Athletic Club, le WAC. Et Isiawazi reçoit la FAD. Et avant ces différentes rencontres, Koulibaly Seydou et Salif Ouattara nous plongent dans les enjeux de ces quarts de finale, mais aussi du match en retard qui opposera la FAD à Isiawazi et comptant pour les 8e de finale. Africa Sport, Sporting Club de Gagnoa, grande affiche des quarts de finale de la Coupe nationale. Un duel au sommet qui promet des étincelles entre 2 clubs qui ont fait de cette compétition leur priorité après avoir perdu 99% de chances de remporter le titre de champion de Côte d'Ivoire. La bataille s'annonce indécise entre un Africa Sport qui retrouve un second souffle et un Sporting de Gagnoa qui marque le pas, 3e de la Ligue 1, derrière l'AS Tanda et la SEC Mimosa. Les hommes du fromager compteront sur la hargne et la détermination d'une équipe gonflée à bloc derrière son capitaine Seri Dogbo pour faire tomber les Aiglons. Une tâche difficile face à l'Africa qui n'a plus que cette Coupe nationale pour sauver la saison. Les Aiglons aimeront sûrement s'asseoir sur le fromager gozolais. Le second match des quarts de finale entre la SOA et le Williamsville Athletic Club ne manquera pas lui aussi d'intérêt. Le WAC s'est fait une spécialité, faire plier les grands. Sans trembler, le WAC a éliminé le Stella Club d'Adjamé en 16e de finale et l'Azida Bengourou en 8e de finale. Face à la SOA, ce sera une autre paire de manches pour les pensionnaires de la Ligue 2. Mais le WAC n'aura pas froid aux yeux au moment de tutoyer les militaires. La SOA de Guaméry Maxime donnera tout pour franchir le cap des quarts de finale. Et surtout, ne pas connaître le sort d'Istella et de l'Asie face à un WAC qui déjoue tous les pronostics. Le 3e et dernier match opposera la FAD à Isiawazi, les protégés de Laurent Boli, qui semblent avoir retrouvé leur football d'antan, partiront avec la faveur des pronostics. Et on l'a vu donc, l'Africa Sport d'Abidjan qui n'a plus que cette coupe pour avoir un titre et espérer être parmi les 4 Ivoiriens qui prendront part aux différentes compétitions internationales. L'Africa qui sera une très grosse menace pour Gagnoa également dans la course. Le prochain match les opposera d'ailleurs. Eh bien, Koulibaly Seydou et Salif Ouattara ont posé leur regard sur des Aiglons en quête de hauteur.